Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. On est à Saint-Jean-de-Beugnier avec Emmanuel. Bonjour Emmanuel. Bonjour Naïs. Tu es donc vice-président de l'association Vendée Frivole. Oui. Et aujourd'hui, on va découvrir une activité atypique qui est le saut en parapente tracté, c'est ça? Alors c'est pas du saut, c'est du Du vol en vol, parapente. du vol, pardon. Du vol en parapente, oui, tracté. Donc on est une association qui s'appelle Vendée Frivole. Mhm. Le siège est à Saint-Hermine et on a plusieurs sites de vol à côté de Saint-Hermine. Mhm. On en a 3, donc on vole à Saint-Jean-de-Beugnier où on est aujourd'hui. Il y a également 2 autres sites dans le secteur. Voilà. Pourquoi c'est tracté en fait? C'est spécifique parce qu'on est en Vendée? Oui, bien sûr, oui, puisque le parapente se pratique habituellement en montagne, donc tu décolles normalement en hauteur d'un site de décollage. Mais nous, en Vendée, on n'a pas de montagne, donc l'objectif c'est quand même de voler. Et voilà, on a mis en place ce système qui s'appelle le treuillet. Mhm. On a un véhicule sur lequel on a un treuil, et on tire en fait le pilote, comme vous le voyez, qui décolle tout doucement, Oui, tout c'est doux, hein. tranquillement. Ouais. C'est pas trop violent, même si c'est tracté à combien de kilomètres heure là, le camion? Là, alors, c'est en fonction des directions du vent. Aujourd'hui, il n'y a pas trop de vent, donc il roule à peu près entre 30 et 40 km/h. Mhm. Sur une piste sur laquelle on a l'autorisation de la mairie. On a également les autorisations des riverains, des agriculteurs qui ont les champs. Mhm. Donc la piste fait à peu près 2 km de long. Et donc le véhicule roule sur cette piste pendant 2 km. Et arrivé au bout de la piste, bien entendu, le véhicule s'arrête. Et donc là, le véhicule est relié en radio avec le pilote qui est en l'air. Et on lui dit largage. Donc le pilote doit larguer le câble. Il tire sur une sorte de manivelle, enfin de manette, pardon, pour larguer le câble. Et là, donc le parapentiste est dans les airs seul en vol libre. On appelle ça du vol libre. Donc il peut être seul, mais aussi en biplace. Je vais peut-être tester tout à l'heure après Ah oui, on l'interview. va te faire voler, oui. Oui, on va te faire voler avec des gens qui sont dans le club, qui sont biplaceurs, donc qui ont un brevet spécifique, Ok. pour pouvoir emmener des passagers comme toi, Mhm. pour faire découvrir au public vendéen et même aux touristes les joies du parapente en Vendée. Mhm. Et tu verras que c'est tout doux, et quand tu es en l'air, les parapentes sont largués entre 200 et 500 mètres selon les conditions météo. Oui. Et quand tu es en l'air, tu vois loin, et tu peux même voir l'île de Ré, la Ah, mer, carrément. La Rochelle, etc. Ouais. On peut voir l'océan? Oui, oui. Ah, génial, parce que hier on a fait de l'ULM. Bon, la météo le permettait pas, mais c'est vrai qu'il faisait assez gris et on voyait les champs, quoi. Bon, c'est sympa les champs, mais c'est pas non plus C'est sympa aussi, mais non, tu as. visuellement, voilà quoi. Alors c'est pas des paysages de montagne, hein, c'est plat, Ouais. mais tu as quand même une diversité de champs, des champs cultivés, des champs. Donc ici par exemple tu as du blé, du maïs, donc des forêts, tu as des lacs, C'est des le étangs. paysage vendéen Ouais, aussi, quoi. ouais, le bocage quoi. Hein, Ouais, le c'est ça. bocage, ouais. Et ça s'adresse à qui dans le sens où on peut voler seul, à partir de quel âge? Et est-ce que c'est vraiment pour tout le monde? Ouais, c'est adapté à tout le monde. Il n'y a pas de contre-indication. Alors, les femmes enceintes aussi, c'est quand même pas indiqué, mais on peut voler de l'âge de 13 ans jusqu'à 90 ans. Notre pilote plus âgé dans le club a aujourd'hui 81 ans. Mhm. Et il vole en solo depuis des années. Donc c'est une pratique accessible facilement. Alors, il faut respecter des consignes de sécurité. On a différents niveaux et différents brevets à passer pour pouvoir voler en autonomie. Mhm. Donc il y a des écoles de parapente avec des moniteurs dans le secteur, dans la région. Par exemple à côté de Poitiers ou en Bretagne, les gens peuvent aller là-bas pour pratiquer dans le cadre d'une école la pratique du parapente, pour découvrir le parapente et pour pouvoir voler en autonomie. Et si on a le mal de l'air, est-ce qu'il y a des contre-indications, comme tu dis, les personnes enceintes mais par exemple, si on n'est pas bien, hier je fais de l'ULM, j'étais pas bien. Ça, est-ce c'est que comme en mer, c'est soit peut tu as pas le le mal de mer. contrôler? Non, tu peux pas le contrôler. Donc faut tester quoi, et Faut voir tester. si on. Ouais. Puis peut-être la première fois, c'est peut-être pas les meilleures sensations, puis si on revient, si on persévère, peut-être que ça va Ouais, mieux. les gens sont impressionnés au début parce que Oui, c'est ça. c'est pas dans la nature de se retrouver dans les airs comme ça, voler comme un oiseau, c'est pas. C'est ça. On est fait pour être sur la terre. Donc oui, il y a des gens qui aiment ça tout de suite, il y a d'autres gens qui ont un peu d'appréhension, donc tu peux avoir le mal de l'air. Donc là, le pilote, quand il voit que le passager n'est pas très bien, il va tout tranquille, Ouais. il fait un Il fait vol pas tout des doux. tourniquets là. Non, ouais, mais des fois, le peut pilote, s'amuser, ouais. le pilote peut le faire en fonction des conditions et en fonction du passager. Le passager même des fois le demande en disant ouais, je veux que ça soit un peu sensation. Donc là, c'est des figures, on appelle ça des 3.6, des 360. Donc on tourne très rapidement face planète. Et là, on prend quelques G, on prend 3-4 G des fois. Ouais. Et tu m'as dit aussi qu'on avait de la chance parce que c'est compliqué d'organiser
aussi rapidement, c'est vrai, des vols en parapente tracté. Pourquoi c'est compliqué en fait? C'est quoi les aléas? Les contraintes, nous, Ouais, les on contraintes. est un club de Vendée Frivole qui existe depuis 35 ans, donc on est une asso, on est une trentaine de bénévoles, et on fait ça pour le plaisir de voler. Et on fait des vols découvertes biplaces pour découvrir, pas faire découvrir aux gens, mais c'est pas notre métier. Donc on fait ça le week-end quand on a le temps. Et la contrainte, la première contrainte, c'est la météo. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait trop de vent, il ne faut pas qu'il y ait de pluie non plus. Il faut que tous les paramètres soient mis bout à bout pour pouvoir faire une session. Donc on vole par contre toute l'année, même en hiver. Quand il fait froid, ben on s'équipe et puis on vole. En hiver, on peut. Oui, 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 il n'y a pas de Et s'il contre-indication. pleut, alors S'il pleut, non, on vole pas. On vole pas, c'est interdit. Enfin, Ah, pas c'est interdit. interdit carrément? C'est pas recommandé parce que la voile va se gorger d'eau et là, en l'air, il y a des risques. Et D'accord. ça peut être dangereux. Là où l'ULM, il m'avait dit que c'était potentiellement possible s'il pleut, parce qu'on est peut-être plus protégé avec le Je peux cockpit. parler de l'ULM, je ne sais pas trop, je Ouais. connais pas, Mais mais là, c'est- non, parapente, on évite. On D'accord. évite, ouais. Et toi, t'es venu comment à ça? Est-ce que tu peux nous dire si c'est depuis petit que tu rêvais de voler dans les airs comme un oiseau, comme tu dis? Alors, pas depuis petit, non, je faisais auparavant du kite buggy, c'est-à-dire du cerf-volant, du char tracté par un cerf-volant, dont j'ai toujours aimé être voilà, dans la nature, dans le vent, dans les choses comme ça. Puis j'ai découvert le parapente en faisant un biplace en Bretagne. Et puis après, j'ai fait un stage dans le Massif central pendant 2 stages pour m'initier. J'ai passé mon brevet, et puis après j'ai acheté mon premier matériel et je suis venu ici, j'habite moi en Vendée, à Talmont-Saint-Hilaire. Donc c'était le club le Parce plus qu'il n'y en a proche de pas chez moi. beaucoup des clubs en Non, Vendée, on est le c'est ça? seul club en Vendée. Enfin, il y a 2 clubs, il y en a un autre qui est un peu plus petit que nous, mais on est le principal en Vendée. Ouais. Ouais. Donc c'est parce qu'en fait, la géographie de la Vendée, ça, c'est pas l'idéal en fait pour faire du parapente, ou c'est juste que ça s'est pas fait? Ça Y a s'est pas pas fait. Et beaucoup- ouais. puis, tu vois, on est une trentaine de bénévoles. Et je pense qu'il n'y a pas besoin d'autres structures pour accueillir, parce qu'il n'y a pas énormément de gens qui volent dans le secteur. D'ailleurs, on fait des appels. C'est-à-dire que nous, notre objectif, c'est de faire découvrir l'activité et attirer des jeunes. Ouais. Des jeunes, et les jeunes peuvent voler à partir de 13 ans. Et donc, que C'est ce bon soit à jeunes savoir. garçons ou jeunes filles. Et dans notre club, on a que des hommes aujourd'hui. Donc, s'il y a des jeunes filles qui sont intéressées, elles sont les bienvenues. C'est un message à faire passer alors. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, le prix, je crois que c'est pas très cher. Tu m'as dit 35 €? Ouais, un vol découverte, on fait payer seulement 35 € parce qu'il y a du matériel, parce qu'il y a du gasoil. Vous allez en montagne, c'est beaucoup plus cher. Ouais. Donc l'objectif, c'est de faire découvrir. C'est entre 150 et 200 € normalement. Donc ça vaut le coup de tester en Vendée en fait. Oui, mais alors il faut regarder sur le site le Vendée Frivole. On a un forum où on met les sessions et là il faut venir sur le site, on a le lieu qui est mis en place, le téléphone, les contacts, etc. Mais on ne réserve pas de vol biplace parce que c'est trop compliqué à prévoir par rapport à tout l'aspect météo, etc. Voilà. Parfait. Merci beaucoup Emmanuel. Moi je vais embarquer. Ah oui, avec plaisir, on va te faire C'est voler. parti. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite sur l'émission Vivez la Vendée.